Dans le contexte où nous sommes, il est très pertinent d'organiser un atelier pour parler justement des défenseurs des droits humains et de leur accès à l'espace civique. Quand on sait que la définition de l'espace civique, ce sont tous les espaces qui permettent à la société civile de s'exprimer, que ce soit en politique, en économie, en tout cas d'avoir la liberté d'agir, d'avoir la liberté d'action, que ce soit une liberté d'expression, de manifester, de s'exprimer tout simplement. On connaît le contexte sénégalais où il y a de plus en plus ce que certains appellent une judiciarisation de l'espace civique sénégalais, où de plus en plus nos services judiciaires interviennent sur des cas de prise de position dans l'espace public. Il est important donc de tenir un atelier pour voir quel est l'état des lieux, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et faire des recommandations pour l'avenir, pour que l'État puisse en tout cas sécuriser les défenseurs des droits humains et permettre globalement à la société civile de pouvoir tenir sa mission. Théoriquement et de manière très basique, le Sénégal a un espace civique assez ouvert, mais il est de plus en plus restreint. Restreint par deux choses. D'abord par une législation qui n'a pas beaucoup évolué sur la question des défenseurs des droits humains. Il n'existe pas aujourd'hui un statut de défenseur des droits humains, alors qu'il en faudrait un. Mais également, dans la législation existante, il est de plus en plus posé des freins aux actions de la société civile et des menaces. On a entendu par exemple des menaces sur le fait de pouvoir leur permettre d'avoir des financements extérieurs au Sénégal. C'est des choses qui peuvent restreindre l'espace civique. Également, nous avons la restriction au niveau des espaces civiques numériques, digital, où par exemple on a connu les coupures d'Internet, où de plus en plus on a des personnes qui sont convoquées pour des publications sur les réseaux sociaux, où également de plus en plus on parle de lois pour pouvoir réglementer les plateformes, de lois pour pouvoir restreindre les réseaux sociaux. Tout cela participe à restreindre un espace civique qui, de base, comme j'ai dit, est assez ouvert. En tout cas, dans les textes, il est assez ouvert. Il est démocratique, mais de plus en plus obstrué. Pour continuer à lutter malgré tous les risques, les défenseurs des droits humains doivent porter le plaidoyer pour avoir une loi qui les protège. Je sais que le plaidoyer est en cours. J'ai déjà travaillé avec d'autres organisations donc sur une proposition de loi pour le statut et la protection des défenseurs des droits humains sur un premier point. Le deuxième point, c'est de développer des stratégies de résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale menace, c'est de couper les financements extérieurs. On a vu également comment le départ de l'USAID a impacté certaines organisations. Il faudrait que les organisations de la société civile sénégalaise créent un système de solidarité et de résilience qui leur permette de résister à certains chocs, que ce soit des chocs qui viennent de l'État du Sénégal ou qui viennent de l'extérieur, de pouvoir continuer à vivre. Ce système de solidarité existe, mais il faudrait qu'on le renforce et qu'on crée des mécanismes de résilience face à tous ces problèmes.